Nicole Kobi, on se retrouve pour parler des États-Unis cette fois-ci. Alors, je sais que là-bas, ils vous rendent un hommage, mais vraiment très appuyé, de différentes façons. Vous avez eu l'opportunité de collaborer avec le magazine Essence. Vous avez fait aussi une apparition dans Grey's Anatomy. Comment une illustratrice française a réussi à se tailler une place comme ça outre-Atlantique? Alors, je dirais qu'il y a un peu de chance. Hein. Il y a beaucoup de chance et peut-être... Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je suis arrivée sur les réseaux sociaux en postant des dessins. Et donc la première audience, les premières personnes qui m'ont soutenue, c'était les États-Unis. C'était vraiment, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est vraiment la communauté noire américaine. Parce que justement, ils ont toujours ce rêve un peu de Paris, de Joséphine Baker, Paris, la ville des libertés, qui accueille. Et du coup, voir des dessins de femmes noires à Paris, ils se sont dit, mais c'est nous, c'est vraiment ce fantasme, c'est moi. Mais eux, ils s'imaginaient que j'étais African-American. Ils pensaient que j'étais Noire-américaine. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu une gros soutien de la communauté noire américaine, et après ça fait un effet boule de neige, quoi. C'est passé de Essence à Ebony, d'Ebony à je ne sais plus. Vraiment, c'est mes plus gros clients, c'était les États-Unis. Et c'est vrai que de là, Grey's Anatomy, pour en revenir, c'était l'actrice, une actrice, comment ça s'appelle, Jenkins. C'était, je sais plus son nom dans une des actrices noires, qui a vu mon travail sur les réseaux sociaux, qui en a parlé au chef des décors, hein, et à la productrice, et ils m'ont contacté. Et c'est comme ça qu'ils sont venus vers moi. J'ai fait un travail aussi pour Harlem, la série. Mais après c'est vraiment parce que c'est du bouche à oreille. C'est un milieu qui est très communautaire, très communautaire. Donc du coup, les Noirs américains, quand ils soutiennent vraiment à 100%. Et c'est vrai que c'est de là, je suis rentrée dans le milieu du cinéma sans même franchement l'avoir demandé. D'accord. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de chance, mais il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de chance, beaucoup de rigueur et beaucoup de soutien. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Très bien. Ouais. Vous avez vécu quelques années là-bas, à New York notamment. Est-ce que les femmes nord-américaines vous ont inspiré pour les dessins qui ont suivi ces années sur place? Les Noires américaines inspirent toujours par leur force de caractère. C'est des femmes qui sont très combatives, qui sont très... à la différence des femmes françaises, elles s'affirment beaucoup. Elles sont fières de ce qu'elles sont, souvent. Quand je dis elles sont fières, c'est que elles n'ont pas peur de dire I'm black and proud. C'est pas des choses qu'on dit facilement en France. Elles n'ont pas peur de dire moi, je fais ça pour ma communauté. Et c'est bien reçu. Donc il y a ce côté très activiste, vraiment qui est en eux, qui coule dans leurs veines, ce côté on doit se battre tous les jours. Elle m'inspire au quotidien, tout à fait. Vraiment. Elles sont inspirantes, les femmes nord-américaines. Il y a du bon et du mauvais, hein. Mais dans le côté où on doit faire avancer notre communauté, on doit faire avancer les familles, on doit se soutenir. Ah ouais, franchement, il y a pas mieux. Moi, je sais que j'habitais à Harlem, je voulais absolument habiter à Harlem. On avait une statue pas loin de chez nous de Harriet Tubman. Donc au quotidien, tu sais que tu dois te battre, quoi, parce qu'elle vient de très loin. Des choses qu'on n'a pas en France. On devrait avoir des statuettes de femmes noires. Moi, je sais que ma petite fille qui a grandi, qui était là-bas à 3 ans, elle arrive à 3 ans. Aujourd'hui, elle te parle d'histoire de grands activistes noirs et ça l'intéresse. Et parce que tous les matins, quand on allait au school bus, quand on allait prendre le bus pour aller à l'école, on passait devant la statuette de Harriet et disait mais maman, qui c'est cette dame? On est obligé de lui en parler. Alors que quand on se balade dans Paris, on va voir une statuette de Gaulle, de machin. Ok, bon, c'est sympa, mais c'est pas que. Mais on aimerait voir plus de statuettes de gens qui nous ressemblent. Voilà ce qui manque. Et voilà en quoi les femmes noires américaines et les Afro-américains inspirent beaucoup. Parce qu'il y a ce côté où l'histoire nous accompagne, l'histoire est avec nous. Le devoir de mémoire, le devoir de faire mieux. La prochaine génération doit être mieux que nous. Hein, et ce truc qu'on n'a pas en France, hein, malheureusement, parce qu'on nous dit ouais, mais c'est pas bien, on n'en parle pas. On n'a pas envie d'en parler. Ce devoir de mémoire qu'on laisse toujours aux historiens ou aux autres le faire pour nous, alors que c'est notre histoire. C'est à nous de porter cette histoire et d'en parler à nos enfants, parce que finalement, si on le laisse, l'école va leur apprendre quoi finalement? L'école leur apprend les basiques qu'elle apprend à tout le monde. Elle leur apprend pas l'histoire du peuple afro. Et de la France. Ça serait bien de pouvoir concilier les deux, parce qu'on est les deux finalement. Et c'est ça que c'est ce qui manque en France, et ce que la femme nord-américaine et les Nord-américains m'ont vraiment appris. Ouais. L'art comble ces failles.
C'est un début. C'est un début d'y du travail. Alors, les façons de travailler sont forcément différentes entre le nord des États, l'Amérique du Nord et l'Europe, la France en particulier. Quels enseignements avez-vous tirés de cette expérience américaine? La façon de travailler? Oui. C'est-à-dire? Par exemple, on dit souvent que là-bas, on a plus d'opportunités, qu'on laisse facilement la chance aux autres quand le talent est présent, qu'il ne faut pas forcément être coopté pour y arriver, qui sont très rigoureux, tout en étant un management assez cool. Est-ce qu'il y a des choses que vous gardez pour... Je pense que j'ai toujours eu cette mentalité finalement. Je me suis rendu compte qu'en arrivant là-bas, j'ai pas... à part le pouvoir de l'argent qui est un peu partout, l'argent dirige un peu, on parle un peu plus d'argent aux États-Unis qu'en France. Je pense que j'ai toujours eu cette mentalité un peu, je pense que les Américains, ils sont très entrepreneurs. En France, on est un peu moins, on est un peu plus bureau, métro, dodo, alors que eux, ils vont bosser de 6 heures du matin à pas d'heure, quoi. Et ça, j'ai toujours été. Donc finalement, il n'y a pas eu de grands changements. Quand on me disait, on a besoin d'un boulot pour demain, on m'appelle à 5 heures du matin, faut que tu sois là demain, j'y allais. Alors qu'en France, on dit, non, moi, je pars en week-end, hein, je peux pas, vous voyez, c'est ce côté où, moi, je pense que j'ai toujours été comme ça, où je travaille non-stop, en fait, finalement. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, les personnes avec qui je travaille me disent, mais tu dors quand, en fait? J'ai dormi 3 heures hier, et puis, ce matin, je dois être ici, quoi. Et dans une heure, je dois être ailleurs. Je pense que la vie est une question d'opportunité. Avoir une chance, tenter sa chance. Je sais pas si c'est du français, je me mélange entre le français et l'anglais, mais get a chance. Tu vois, tu dois avoir une chance, tu dois pas tenter, tu dois y aller. Et je me disais saisir les choses. Voilà, vraiment, je pense qu'il faut se créer les opportunités. Et aux États-Unis, j'ai appris un truc, c'est qu'au fait, il se crée des métiers. Moi, mon métier, je l'ai créé. Je savais pas quoi faire. Je travaillais en banque et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose dans le créatif. J'en pouvais plus travailler en banque, c'est pas moi. Donc, au bout de 10 ans, je me dis, il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai créé ce métier en postant sur les réseaux sociaux, en créant un petit site et en postant des mugs, des merchandise. Et à partir de là, ça crée quelque chose, ça crée une société. Et après ça, j'ai fait des dessins, j'ai commencé à les animer, ça crée une envie de produire, de faire des films, des séries. Et en fait, je pense qu'il y en a qui disent que tu dois manifester les choses pour que les choses arrivent. Oui. Moi, j'ai envie de dire, il y en a qui vont dire qu'il faut prier pour que les choses arrivent. Quand tu manifestes quelque chose, quand tu pries sur quelque chose, je pense que c'est déjà un début de quelque chose qui va forcément arriver. Donc, il faut pas avoir peur, faut pas se dire, ouais, mais aller aux États-Unis, j'ai pas d'argent. Oui, il faut y aller quand même, cocotte. Faut y aller. Je suis allée aux États-Unis, j'ai emmené ma famille, j'ai arrêté mon CDI pour me mettre à faire des dessins. Et je suis là aujourd'hui. J'ai une société qui tourne, j'ai des choses qui marchent. Donc, je pense que c'est une question d'oser. Ouais, d'audace. Et tu me dis, mais comment ça se fait qu'une Parisienne, une Française arrive à travailler avec ces gens-là? C'est parce que j'ai osé, parce que j'ai pas peur. Je suis face à eux quand on me contacte, quand une société, une grosse production me contacte, je me dis, c'est des êtres humains comme moi, ils ont besoin de moi, ils viennent vers moi par rapport à mon travail, et je le produis, je leur donne ce qu'ils attendent de moi. C'est une question de vraiment de courage et de pas avoir peur et d'oser y aller. Oser. Excellent mot de la fin. Merci Nicole Covy. Mais merci.